et la grâce et la faveur demeurent abondamment sur vous. Que le Seigneur soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour votre présence, de ce qu'il vous a donné la force, le courage d'être présente. Soyez encore bénis. Que Dieu bénisse la vie de Andrea, que le Seigneur bénisse la vie de Ariane, de Grâce Zaï, de Grâce de Cataline, de Cora, de Mariam, de Priscilla, de Maman Degbo, de Jean-Élie et de Tania, de toutes ces personnes-là qui sont présentes. Aujourd'hui, nous avons vite commencé parce que je crois que nous n'avons pas assez de temps et le Seigneur nous fera grâce et nous fera du bien avec ce puissant thème. La raison pour laquelle, de là où tu es, tu vas commencer à bénir le nom de Dieu avec moi. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a faite en ce jour d'être connecté, pour ce privilège qu'il t'a fait d'avoir la vie et de venir prier en ce soir. Prie avec moi et bénis le nom du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits dans notre vie, pour tout ce que tu nous accordes, pour tout ce que tu nous permets d'avoir, de recevoir. Père éternel, tu as gardé, tu nous as protégés tout au long de cette journée. On a eu des difficultés, on a eu même à pleurer. Seigneur, tu as été là, tu ne nous as pas abandonnés et nous te bénissons. Nous rendons gloire à ton nom, nous rendons grâce à ton nom. Nous te demandons, éternel, mon Dieu, mon roi, de manifester ta grâce tout au long de cet enseignement, de te manifester, de te faire présent. Nous voulons voir ta main au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour pour nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu te manifestes, parce que tu te fais présent. Merci, éternel Dieu, parce que tu occasionnes toutes choses pour que notre entendement soit selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Sois béni, glorieux, sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Tu vas demander au Seigneur, Père, oins-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Que ce sang de Jésus-là qui a coulé à la croix pour le pardon de la multitude me lave, me rende pur, me rende propre. Que dans le monde spirituel, je sois propre. Que lorsque les mystiques me verront, qu'ils ne voient aucune tache sur moi pour m'accuser, pour pouvoir me taper, pour pouvoir me sang de Jésus sur ta vie. Seigneur, Seigneur, nous bénissons, nous à toi en ce soir, Seigneur, et te tu m'as dit, étudiants, de toutes ces personnes qui sont connectées, qui veulent voir ta main. Le sang de Jésus vient nous laver, Père éternel Dieu. Qui ne confesse sur nous. Père éternel, ceux qui ne confessent pas ton nom, qui est sur nous. Viennent enlever ceux qui ne confessent pas ton nom qui est sur nous, Père. Que nous soyons propres dans le monde spirituel, que nous soyons propres dans le monde spirituel, que la main de Dieu soit sur nous, que les ténèbres ne voient rien de négatif sur nous afin de nous accuser, afin de nous envoyer des flèches, afin de nous envoyer des âmes qui pourraient nous mettre à terre, qui pourraient nous mettre KO. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lave-nous par ce sang-là qui a coulé à la croix pour le pardon de la multitude. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de remplir ce lieu par son esprit. Tu vas demander, tu vas réclamer la présence de son esprit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu n'as pas permis à ce que je laisse des émissions
Tu n'as pas permis à ce que je laisse certaines choses et venir me connecter ce soir, juste pour ne pas me parler, juste pour ne pas que j'entende quelque chose qui va me faire du bien, qui va changer ma manière de prier à jamais, qui va changer ma manière de me connecter à toi à jamais. Donc, tu vas réclamer la présence de l'Esprit, qu'elle remplisse le lieu là où tu es, qu'elle remplisse cette plateforme, qu'elle te donne l'envie d'écouter afin que ce feu-là qui est allumé en toi depuis plusieurs temps ne s'éteigne plus au nom puissant de Jésus. Prie avec moi et réclame la présence de l'Esprit sur cette plateforme et là où tu es au nom de Jésus. Sharabrada bababa satabarada. Ramamamama sherebre gadabaribada. Riba baba baba sherebrada dada siataluba shtelevasa. Nous réclamons la présence de ton esprit. Éternel, nous réclamons la présence de ton esprit. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne, qu'il vienne sur nous, que ton Saint-Esprit vienne, qu'il vienne sur nous, qu'il remplisse ce lieu pour la gloire de ton nom, qu'il remplisse ce lieu pour la gloire de ton nom, que ton Esprit Saint, éternel, mon Dieu, mon roi, nous donne cette force-là de nous connecter à la parole que tu donneras en ce soir. Seigneur, nous croyons que cette parole que tu vas donner au travers de ton serviteur, elle est pour nous. Et nous avons besoin de ton esprit pour nous disposer, afin de comprendre, afin de connaître au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ton esprit pour nous disposer. Nous avons besoin de ton esprit pour enlever toute atmosphère de lourdeur, toute atmosphère de sommeil autour de nous, là où nous sommes, afin que ta puissance et la victoire au travers de cet enseignement nous donnent encore cette foi. Nous donne encore cette foi. Tu nous dis que la foi vient de la parole. Mon roi, permets-nous d'avoir foi au travers de ta parole. Permets-nous d'être encore remplis par ta parole, car nous avons besoin de ton esprit. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier avec les sujets de prière. Nous allons prier avec les sujets. Nous allons démarrer immédiatement avec le premier sujet, parce que je crois que le Seigneur nous fera du bien. Il nous fera du bien. Nous allons prier pour la soif de Dieu. Bien, mais tu vas te demander à Dieu, Seigneur, je vais avoir ta soif. Plus tu as la soif de Dieu, plus tu as envie de rester dans sa présence. Plus tu as la soif de Dieu, plus tu veux prier, tu veux crier à lui. Tu veux toujours être connecté. Tu n'as pas envie de toucher ce qui n'est pas bon. Donc, prie et réclame la soif de Dieu au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Seigneur, nous prions ce soir et nous réclamons ta soif. Que cette soif-là touche notre cœur. Que cette soif-là touche notre âme, touche notre esprit. Nous voulons cette soif-là, pas de cette soif éphémère, mais cette soif qui ne s'éteint jamais, comme le buisson qui ne s'éteint point, comme le buisson qui ne s'éteint point, qui est toujours allumé, qui est toujours allumé. Nous voulons cette flamme-là, cette soif-là en nous, au nom de Jésus. Père, je réclame ta soif afin de toujours te prier, afin de toujours rester connecté à ta présence, de toujours rester connecté à ton onction, afin de toujours rester connecté à ton esprit. Radabababa, shira dada dida dada. Lebra dada, shira brada gisanabra. La robo shagi gagaga. Merci Seigneur Dieu de me donner ta soif. Merci Seigneur Dieu de nous donner ta soif, de mettre la soif de l'enseignement en nous, la soif de la prière en nous pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, on va prier pour le deuxième sujet de prière. Pour le deuxième sujet de prière qui est prière pour recevoir l'onction. Écoute-moi bien, tu as besoin de ce qu'on appelle l'onction. Tu as besoin de recevoir une huile sainte nouvelle sur toi afin de faire des choses extraordinaires, afin d'accomplir la parole de Dieu. Il y a des endroits où Jésus partait, s'il n'avait pas l'onction, il n'allait rien pouvoir faire. Avec l'onction, beaucoup de choses ont été plus faciles. Tu vas demander à Dieu de te donner cette onction-là afin d'influencer ta génération et afin de mettre le pied là où plus personne ne peut mettre le pied au nom de Jésus. Prie avec moi et réclame l'onction de Dieu sur ta vie. Rabababa, chéri, bradadadadi. Ribabababa, charaba. Seigneur, nous réclamons ton onction. Père éternel, je réclame ton onction sur ma vie. Je réclame ton onction sur la vie de tous les étudiants de l'EDD. Je prie, éternel Dieu, que ton onction descende au nom de Jésus. Que ton onction descende, que ton onction nous fasse du bien. Que cette onction-là nous donne la fonction nécessaire, nous donne de remplir plutôt la fonction nécessaire pour la gloire de ton nom, afin que de millions de personnes soient sauvées, afin que de millions de personnes soient impactées et sauvées au nom puissant de Jésus. Sois béni, éternel mon Dieu, mon roi. Sois élevé, Adonai. Amen. Bien-aimé, on va prier pour entendre la voix de Dieu. Tu pries, mais c'est important
c'est important d'entendre la voix de Dieu parce que la prière, c'est une communication. Tu parles et l'Éternel aussi parle. Toi, tu sais pas, toi, tu viens parler et tu te lèves, tu sors de la présence de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Tu parles et tu dois entendre le Seigneur parler. Tu dois entendre le Seigneur parler. Donc, tu vas demander à Dieu, Seigneur, permets-moi d'entendre ta voix. Permets-moi d'entendre ta voix au nom puissant de Jésus. Prie et réclame la voix de Dieu au nom de Jésus. Demande à Dieu que tu l'entendes au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions. Nous te demandons d'ouvrir nos oreilles afin de t'entendre lorsque nous prions. Lorsque nous te parlons afin de t'entendre, Seigneur. Lorsque nous te parlons afin de t'entendre, Père éternel Dieu, nous réclamons ta voix dans notre vie. Que tu nous parles, que nous ayons les oreilles attentives, les oreilles spirituelles ouvertes, l'esprit ouvert, afin de t'entendre, afin de savoir ce que tu nous demandes de faire, pour ne pas faire des bêtises, pour ne pas faire ce que tu ne veux pas, pour avoir une orientation claire et précise pour la gloire de ton nom. Sois béni, Esprit de Dieu. Sois béni, Éternel, d'accomplir ces 3 sujets dans notre vie, de nous aider avec ces 3 sujets, de nous aider avec tout ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus là où tu es. Que vraiment Dieu te bénisse. Tu vas être connecté pour la suite de ce programme et le Seigneur te fera du bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à mettre dans les commentaires? Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à tout le monde. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, si tout est nickel au niveau de la connexion? Que Dieu bénisse son serviteur, fils, soit béni. Merci pour cette première partie. On a démarré un peu plus tôt que d'habitude parce que le Seigneur veut nous faire du bien. On a pas mal de choses à voir ce soir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'assurer que tout le monde se porte bien. Et pendant que tu es en train de mettre gloire à Dieu dans les commentaires, j'aimerais aussi que tu puisses saluer un frère, saluer une sœur. Tu vas dire shalom à quelqu'un, tu vas bénir quelqu'un. Le shalom n'est pas juste une salutation. Le shalom est une bénédiction. Quand tu dis shalom à quelqu'un, tu es en train de relâcher sur cette personne la paix de Dieu, la paix du Seigneur. Aidez-moi, s'il vous plaît, à fermer tous les micros. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, shalom, shalom. Je sais que ça a déjà été fait, mais je salue les personnes qui... J'aime bien saluer les personnes qui ont les caméras. Hein. Donc, si ta caméra n'est pas allumée, peut-être que tu vas recevoir le shalom de quelqu'un, mais ce n'est pas pour moi. Bon, après, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais c'est une manière pour moi de t'inciter à activer ta caméra. Active ta caméra. Je ne sais pas si je suis épinglé. Est-ce qu'on peut juste me dire si je suis épinglé? Si c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, je bénis la vie de Jean-Élie. Sois béni. Alain, sois béni. Je vois Félix. Sois béni, Félix. Je vois Michel. Oh, Michel, sois béni. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Shalom chez toi. Contente de te voir. Floris Ariel, sois abondamment béni dans le nom de Jésus. Lisa Myriam, sois fortement béni. J'ai pensé à toi en plus aujourd'hui encore. Je ne sais pas pourquoi. Faut qu'on se revoie en entretien. C'est pas peut-être que le Seigneur a quelque chose pour toi. Je pensais à toi aujourd'hui. Bernica, sois béni. Donc, si tu veux recevoir le shalom du serviteur, bon, c'est pas le shalom de Dieu, mais le shalom du serviteur, il faut activer ta caméra. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez tous bien. Mais je pense aussi qu'avec le nombre de personnes qu'on a, tout le monde ne peut pas activer sa caméra. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui peut-être essaient d'activer et ne réussissent pas. Zoom fait un certain quota au niveau des caméras. Donc. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce soir? Moi, je suis très heureux d'être là ce soir. J'ai hâte de commencer à manger. Dis à quelqu'un, on va bien manger ce soir. Même bien avant, j'aimerais qu'on puisse prendre des témoignages. On a pas mal de témoignages à prendre ce soir. Il y a des témoignages qu'on ne pourra malheureusement pas faire passer. J'ai reçu un témoignage dangereux vendredi. C'était quand? Vendredi de la semaine dernière. Je l'ai vu que mardi. Je ne sais pas si la sœur elle est connectée. Mais ce témoignage-là m'a fait tellement de bien qu'on avait beaucoup de témoignages, donc on ne pouvait pas tout faire passer aujourd'hui. On va faire passer ce témoignage la semaine prochaine. Je l'avais promis lorsqu'on était à la chambre haute lundi dernier qu'on allait le faire passer, mais question de temps, on n'a pas pu. Donc, on va aller directement
sur les témoignages. Et à chaque fois que je parle de témoignage, je dis ceci. Quand un témoignage est relâché, lorsqu'on est en train de témoigner, la Bible déclare qu'on a vaincu le diable par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. À chaque fois qu'il y a un témoignage qui est relâché dans l'atmosphère par une parole, une déclaration, le diable est dans la confusion et on domine l'ennemi. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un, si tu vis une situation similaire ou même pas, peu importe, quand Dieu bénit ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. S'il a fait du bien à quelqu'un à l'école des disciples, c'est qu'il n'est pas loin de chez toi. Et je prie, je déclare, je prophétise, je viens de décréter que le prochain témoignage qu'on va partager, ça sera le tien. Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans la vie de plusieurs ce soir. Alors moi, chez moi, c'est peut-être que c'est mon téléphone. Est-ce que tout le monde voit le témoignage? Et je vais demander à la servante de Dieu, à mon épouse, attention, aujourd'hui, c'est moment d'édifier les témoignages. Hein. Donc, écoutez bien la voix, il y a une grâce particulière dans les témoignages d'aujourd'hui. Servante de Dieu, tu as toute la place. Bonjour, pasteur. Je viens bénir Dieu car il m'a béni à travers l'EDD. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis les cours de l'EDD depuis plusieurs mois. Mais depuis le mois dernier, j'ai manqué les cours, je m'en excuse. La raison est que j'ai été embauchée dans un cabinet comptable. Je reste convaincue que sans l'EDD, je n'aurais pas pu décrocher ce poste. J'ai été victime de faveurs divines, comme nous avons prié il y a plusieurs semaines. Je venais à peine d'avoir ma licence. Ce poste ne m'était pas destiné. Je rends gloire à Dieu et je prie que ce travail ne m'empêche pas de continuer à suivre les enseignements et les temps de prière. Shalom à vous. Alléluia, gloire à Dieu. Ce témoignage n'a pas été lu la semaine dernière parce qu'on avait un problème au niveau de la com, on ne l'a pas lu la semaine dernière. Donc, j'ai eu à cœur de le partager. C'est dire à quelqu'un gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Seigneur a béni quelqu'un encore dans le domaine du travail. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit que, bon, au-delà du fait qu'il sait que le Seigneur est passé par l'école des disciples pour bénir sa vie dans ce domaine-là, je prie que par l'école des disciples, toi aussi, tu as un témoignage fort. Chacun d'entre nous, nous sommes rattachés à des églises. Donc, la vision de l'EDD, ce n'est pas une église, c'est un ministère qui peut rassembler plusieurs églises, plusieurs personnes. On a pour but de faire des nations des disciples. Tu peux être béni au niveau de ton église, avec ton pasteur, etc. Mais je crois que si le Seigneur t'a emmené ici, c'est qu'il y a une grâce particulière qui repose sur cette vision qui doit être ton partage. Alors, je prie de la même façon que ce frère-là a été béni dans le domaine, dans son travail, que toi aussi tu sois béni. Je prie pour le travail, je prie pour la situation des papiers. Je viens bénir. Pendant que je suis en train de dire ça, je suis en train de relâcher des paroles de bénédiction. Ceux qui sont habitués à l'école des disciples savent comment ça se passe. On relâche des paroles de bénédiction comme ça dans l'atmosphère et c'est quelqu'un qui saisit, qui reçoit, vit ces choses et viendra témoigner. Je bénis Dieu. Et puis aussi, c'est vrai, il ne faudrait pas que le travail humain, il ne faudrait pas que les activités nous éloignent de la vision. On va revenir tout à l'heure. Que Dieu bénisse la vie de son serviteur. On prend le deuxième témoignage. Shalom EDD. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi lors de la chambre haute 120 de ce lundi dernier. Avant de me connecter, j'avais une douleur gênante à l'épaule. Et lorsque le pasteur priait pour les malades à la fin de la session, j'ai senti ma douleur disparaître instantanément. Je bénis Dieu pour ma guérison. Waouh, gloire à Jésus. Oh, est-ce que tu peux écrire gloire à Jésus? La chambre haute la semaine dernière, c'était particulier. Qui était connecté lundi dernier? Qui était connecté lundi dernier à la chambre haute? Il y avait une grâce particulière ce jour-là et le Seigneur nous a fait du bien. Moi, personnellement, j'ai été enrichi, j'ai été boosté, je sais pas, mais il y a une soif qui m'anime depuis qu'on a démarré le programme sur la prière. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si je suis le seul, mais il y a une soif de la prière, de l'intimité, de la présence de Dieu que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Et je crois que ces moments-là sont en train de faire du bien à plusieurs. Je reçois énormément de témoignages, pas forcément de guérison, etc., mais des témoignages de la soif, d'un zèle qui est revenu, d'une force nouvelle dans la prière, dans le jeûne, etc. Et je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Il continue de nous faire du bien. Alors, ce frère a reçu sa guérison. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour sa vie, bénir Dieu également pour ce miracle. Et je prie afin que toi aussi qui es malade ce soir, que tu puisses recevoir ta guérison dans le nom de Jésus. Il y a des moments où nous sommes poussés à imposer des mains pour prier. Il y a des moments où, comme ça, c'est via Zoom, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Le Saint-Esprit même se charge de le faire. Et il y a des moments où on ne prie même pas pour toi. Juste parce que tu es dans l'atmosphère, là où Dieu est, il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de maladies qui capitulent.
Donc, le fait que tu sois connecté ce soir, peut-être que je ne vais pas prier pour toi directement, personne ne va prier pour toi directement. Mais si tu es sensible au mouvement de l'esprit, le ciel est ouvert. Si tu es sensible au mouvement de l'esprit, tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir ta visitation. Tu t'attends à un dossier depuis je ne sais pas combien d'années. Dieu peut faire grâce qu'après la session, dès le demain matin, je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dès demain matin, que ce soit une très bonne nouvelle qui te réveille. Il y a des gens qui vont avoir des réveils particuliers. Et je viens sceller cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le 3e témoignage. Shalom EDD. Je bénis le Dieu de l'EDD et de la chambre haute 120. Lundi, durant la prière, j'avais une douleur au ventre durant le moment de prière et à la fin, j'ai réalisé que ma douleur... Excusez-moi. Bon, ça, c'est la famille d'Ego, on a beaucoup d'enfants, hein, donc excusez-moi. C'est pas grave, on y va. Je reprends. Lundi, durant la prière, j'avais une douleur au ventre durant le moment de prière et à la fin, j'ai réalisé que ma douleur était restée à la chambre haute. J'en suis ressortie totalement guérie, plus de douleur. Notre Dieu est puissant. Je bénis son nom. Merci Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aime cette formulation. Quelqu'un rentre dans la présence de Dieu et repart sans sa maladie. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu repars sans ton problème. Ce soir, quelqu'un est rentré ici. C'est vrai que c'est une question de Zoom, de connexion Internet. On n'est pas en présentiel. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une chapelle. Mais le fait que tu sois venu dans la présence de Dieu, sois-en sûr. Quand on a l'habitude de dire que personne ne peut ressortir de la présence de Dieu tel qu'il est venu, c'est vrai que tu vas être rechargé. Mais les fardeaux avec lesquels tu es venu, là, Dieu va les déposer ici. Et tu vas repartir déchargé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déchargé de tes fardeaux, déchargé de tes problèmes, mais rechargé d'esprit et d'onction. Cela est le partage de quelqu'un. Reçois cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous prenons le 4e témoignage. Je ne sais pas, on en a combien? On en a 5. On prend le 4e. On est 4, je ne sais plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu suite au séminaire « Vous êtes la lumière du monde » que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et appris énormément. Le dernier soir, lorsqu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a localisé et je lui ai demandé de pouvoir, comme Moïse, inspirer le mot « lumière divine » lorsqu'on me voit, que cette lumière soit instantanément, soit un instrument d'évangélisation. Le lendemain même, j'avais rendez-vous avec une très bonne amie d'enfance à moi, de confession musulmane, fervente, accompagnée d'une autre amie également musulmane. Et dès que je suis rentrée dans la voiture, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Waouh, quand tu es rentrée dans la voiture, il y a comme une lumière divine, pieuse. Je ne sais pas, ton aura, ça nous illumine. » J'étais tellement heureuse parce que je n'ai même pas eu besoin de parler ou de forcer. Le Seigneur est fidèle et a répondu à mes prières. Moi qui me cachais et qui avais peur de briller. Merci à toute l'équipe de l'EDD. Soyez bénis au centuple pour ce que vous faites depuis l'année dernière. C'est incroyable. Je suis toujours tellement bénie, enseignée et renouvelée. Gloire à Jésus. Oh, est-ce que tu peux m'aider à dire gloire à Jésus? Merci Jésus. J'ai senti moi aussi un shift. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais j'ai senti un shift depuis le séminaire. Et c'est ça qui démontre et qui prouve que moi, ça me réjouit dans le sens où on a la capacité, la grâce de pouvoir entendre Dieu selon les saisons. Et le Seigneur nous a demandé pour cette nouvelle saison de déclarer, de rentrer dans une saison de brillance ou de lumière, d'éclat. Et ce séminaire m'a fait énormément de bien. Pour toutes les personnes qui n'ont pas assisté à ce séminaire, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aller sur le site de l'école des disciples, donc c'est l'écoledesdisciples.com, il me semble, tout attaché en minuscule, l'école des disciples.com, tout attaché en minuscule, et vous allez avoir le jour 1, le jour 2, le jour 3. Si tu n'as pas assisté, je t'en supplie, pendant tes temps de dévotion, de toute la prends un temps où tu te connectes, tu vas sur le site, tu regardes. Il y a des grâces particulières qu'on peut relâcher à ce moment-là. Et je pense que notre sœur, et d'ailleurs notre sœur, elle est connectée ce soir, je pense qu'elle a reçu pour sa part. Moi aussi, j'ai reçu. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit, c'est qu'il y a une lumière qui était sur elle et ça a impacté ses amies qui n'étaient même pas chrétiennes. Et elles ont pu déclarer, même elles ont pu affirmer que c'est quelque chose d'assez particulier. Depuis qu'elle est engagée avec le Seigneur, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans sa vie. Je prie que ton entourage puisse témoigner comme ça de cette façon. Quand elle est en train de me donner le témoignage, l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il y a beaucoup de personnes dans votre travail, sur votre lieu de travail,
il y aura une lumière particulière qui va s'apparaître sur vous. C'est-à-dire que les personnes qui étaient négligées, mises de côté, vous allez avoir l'impression qu'on veut vous donner, on va vous donner des responsabilités, on va vous donner des choses à faire, même dans le domaine des études. Je vois des personnes à qui qu'on va responsabiliser. Pourquoi? Parce qu'on voit une étoile, on voit quelque chose de particulier sur leur visage. Ton visage qui était sombre, où personne ne te regardait, la lumière de Dieu jaillit sur ton visage. Et tu impactes partout dans ton travail, dans ton ministère, dans ton église, dans tout ce que tu fais. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le dernier témoignage qui m'a fait énormément de bien aussi. Hello, serviteur Pierre, j'espère que tu vas bien. La chambre haute 120 d'hier était puissante. Je te fais un retour suite à une parole que tu avais prononcée au mois d'avril lors d'un enseignement à l'EDD. Comme tu vas le voir, j'ai écrit le début de mon témoignage un jour après notre rendez-vous hebdomadaire. À la fin de l'enseignement, tu nous as parlé de la foi. Tu nous as dit ce jour-là de poser un acte de foi et commencer à écrire notre témoignage avant même de voir les manifestations, le miracle de Dieu. Je l'ai donc fait le jour d'après et Dieu lui-même est venu terminer le témoignage. Oh my God. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Parce que ce témoignage était accompagné d'une vidéo. Donc, j'aimerais qu'on puisse, si c'est bon au niveau de la technique, on va partager la vidéo que la sœur nous a donnée, le témoignage en question. Bon, il y a des moments. Est-ce que la com peut nous aider là où c'est écrit là, à chaque fois, est-ce qu'on peut mettre pause? Et comme ça, je vais essayer de lire rapidement pour ne pas que ça passe. J'ai écrit mon témoignage en 2 parties à des dates différentes. Dans la première partie, je pose un acte de foi. Je commence à écrire le début du témoignage et avant même d'avoir les changements. Dans la deuxième partie, je te laisse lire. On continue. Aidez-moi à fermer les micros, s'il vous plaît. L'équipe, aidez-moi à fermer les micros, s'il vous plaît. Soyons réactifs et soyons concentrés. Alors, elle a dit, vendredi 29 avril, bon, c'est un peu petit, hein, je commence à écrire mon témoignage car j'ai la foi que le Seigneur va me visiter et me guérir. En effet, depuis 2020, j'ai commencé à avoir, je vois très peu, on dirait que c'est l'acné, c'est ça, non? L'acné ou je sais pas quoi. Ce qui n'est pas habituel chez moi. Au début, c'était des petits boutons, puis au fur et à mesure, les boutons ont augmenté et ont laissé de nombreuses taches sur mon visage. Bon, je pense qu'on est en train de voir et on est en train de voir le témoignage. OK, on peut avancer. C'était de pire en pire, etc. Jeudi 28 avril, un membre de ma famille rend témoignage en disant que lors d'une prière matinale, une prière a été faite pour les boutons qu'elle avait sur sa main, qu'il a démangé, etc. Suite à cette prière, elle a eu des fortes démangeaisons. Durant la journée, et ces boutons ont séché, ont commencé à disparaître. J'ai écouté d'autres témoignages similaires, j'ai saisi les témoignages. J'aime beaucoup. J'ai saisi les témoignages, mis ma foi en action, j'ai prié et demandé à Dieu d'agir aussi dans ma situation. Dans quelques temps, je reviendrai terminer ce témoignage au nom de Jésus. Donc, c'est déjà qu'elle était dans le processus. Oh, c'est merveilleux. Vas-y. Bon, par la suite, je vais vous laisser voir comme ça, parce qu'on voit un peu là où ça va aller. Vas-y, continue. Donc là, on voit, je ne vais pas forcément tout lire, mais gloire à Dieu, rend gloire à Dieu, parce que tout ce qu'elle avait sur son visage a totalement disparu. Elle a retrouvé l'éclat, elle a retrouvé la santé au niveau de sa peau. Le Seigneur lui a fait énormément de bien. Et elle ne manque pas de témoigner. Je veux aussi lui rendre toute la gloire en partageant ce témoignage. Voici ma peau devenue comme celle d'un bébé. Je suis sûr que même la nouvelle peau là même était plus dangereuse même qu'avant. Dieu, il est trop fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour ce dernier témoignage. Merci Saint-Esprit. Et elle a dit merci Seigneur, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu là où on est, même si les micros sont fermés? On bénit le nom du Seigneur pour ce qu'il fait. C'est incroyable. Une partie aussi merveilleuse que j'ai aimée dans ce témoignage, c'est l'acte de foi qu'elle a posé. Et ce n'est pas la première personne à qui j'ai demandé de faire ça. À la fin, on va mettre le mail des témoignages. Même si tu n'as pas encore ton témoignage, même si tu as l'impression que tu n'as pas encore, c'est ce qui s'est passé.
Elle a pris le mail, elle allait commencer à taper, comme si elle avait déjà un témoignage, pourtant elle n'avait rien vu. Et elle a commencé son témoignage. C'est un acte de foi qui a tiré la main de Dieu dans nos vies et dans sa vie particulièrement. Donc, toi, n'attends pas de vivre quelque chose de particulier. J'aimerais que plusieurs personnes puissent commencer à faire ça. Peut-être que toi, tu as déjà fait ça. Je prie que le Seigneur vienne compléter ton témoignage. Avant la fin du mois, toi aussi, tu vas témoigner des grandeurs de la puissance de Dieu. Et il y a une personne aussi, ça c'est le témoignage que je voulais transmettre, que je n'ai pas pu. Pareil, la même chose. Écrit son témoignage, où j'ai demandé d'écrire son témoignage, de commencer à écrire. Tu tapes, mets le mail de l'école des disciples, témoignage.spministre@gmail.com. On va le mettre tout à l'heure. Même si tu n'as pas de témoignage, tu dis Shalom et l'EDD, je viens rendre gloire à Dieu pour. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu fais. Tu vas voir comment le Seigneur va se. Qui va faire ça? Est-ce qu'il y a des fous dans la foi ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire des trucs qui n'ont pas de sens pour les hommes, mais qui ont tout leur sens dans le spirituel? Quelqu'un doit faire ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Dieu s'est glorifié. Je prie que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Les fous dans la foi. Gloire à Dieu. OK, merci Saint-Esprit. Pour ce soir, j'aimerais que tout le monde puisse avoir de quoi noter. OK? Donc, prends de quoi noter. Prends ton stylo, prends ta Bible. Ce soir, ce n'est pas la chambre haute. On ne va pas prier. Ce soir, c'est le temps de l'enseignement. La chambre haute, c'est la pratique. J'aime bien le dire. Les jeudis, c'est la théorie. Et Dieu va nous faire du bien, on est sûr. Une nouvelle série, toujours sur la série générale de la prière. Et aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série, une nouvelle partie qui est les 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. C'est tellement puissant. 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais entamé une petite série sur les prières de Jésus. Les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier après qu'ils aient vu Jésus prier. Alors, comment Jésus priait? Qu'est-ce que Jésus disait dans ses prières? Parce que si quelqu'un sait comment Jésus prie, il va avoir la soif de la prière. Je ne sais pas si on me suit. C'est après qu'ils aient vu Jésus prier qu'ils se sont dit non, nous aussi on veut prier comme toi. Alors, quelqu'un qui a des informations sur les prières de Jésus, ça va susciter en toi un désir surnaturel de prier. J'ai commencé un point la semaine dernière. Il y en avait 5 ou 6. Donc, avant de rentrer dans... C'est pour ça qu'on a commencé un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, même si tu es arrivé en retard, tu n'as pas raté grand-chose. Et même les personnes, nos frères qui vont nous rejoindre, ne vont pas rater grand-chose. Alors, j'avais démarré le premier point, et ça, c'est un petit point aussi qu'on a mis en vidéo, en réel sur l'école des disciples. Le premier point qu'on avait vu, Père, je te rends toutes les actions de grâce et je te remercie. Que ma bouche soit ta bouche. Fais du bien à ton peuple ce soir. Que nous puissions sortir de ces lieux totalement renouvelés. C'est ta parole qui bâtit, c'est ta parole qui fait grandir, qui développe. Nous voulons prier, mais avant de prier, nous voulons écouter ta parole. Parce que c'est par ta parole que nous prions, c'est par ta parole que nous adorons, c'est par ta parole que nous célébrons, etc. Nous ne pouvons rien faire sans ta parole. Alors aide-nous à pouvoir être des personnes qui aiment avant la prière la parole, qui aiment avant l'adoration la parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons démarrer notre enseignement de ce soir. Alors, on a vu les prières de Jésus. Le jeudi dernier, je crois que c'était le jeudi 12, on a vu les prières de Jésus et l'un des premiers points qu'on a vu, c'était l'art de prier quand tout va bien. Je ne reviens pas dessus parce que je vais inviter les gens à aller sur le site à revoir les enseignements et même sur l'Instagram de l'école des disciples, on a fait un petit récapitulatif de cette partie. Donc, si tu ne l'as pas vu, je vais t'inviter à aller sur Instagram. Sur Instagram, c'est École des disciples et tu vas pouvoir voir la vidéo. Ce soir, je vais essayer d'aller vite parce que sur ces points-là, avant de rentrer dans les points, dans les 5 choses à ne jamais faire quand tu pries. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut démarrer l'enseignement? J'espère que tu es connecté, il n'y a pas trop de distractions autour de toi, tu as de quoi noter. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Alors, la deuxième chose que je veux noter, je veux que tu notes, la première chose, c'était l'art de savoir prier quand tout va bien. La deuxième chose que je veux noter est un peu aussi en rapport, en lien avec le premier point, c'est l'art de prier dans la souffrance. Bon, ça, de façon générale, c'est facile. Parce que quand on souffre, quand tu souffres bien, tu pries. Mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas charnel. Jésus l'a fait. Donc, c'est normal. J'aimerais que mon fils Eric m'aide à prendre des personnes, ceux qui veulent nous aider à faire la lecture. J'aimerais bien participer avec certaines personnes. Donc, si tu veux faire la lecture, tu veux écrire dans les commentaires « moi ». Et Eric, tu vas sélectionner des personnes qui vont nous aider à faire la lecture. Pour le premier point, pour la première lecture, on va prendre
Luc 22, 40 à 46. Luc 22, 40 à 46. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui Grâce peut nous aider pour la lecture? Dia. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la Shalom. parole du Seigneur. Amen. Luc 22, 40 à 42. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » On Amen. continue, tu peux continuer, c'est jusqu'à 46. Vas-y. Verset 45, je crois verset 43. Alors C'est ça. un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui Mhm. tombaient à terre. Verset Mhm. 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Qu'il trouva endormis de tristesse. Verset Mhm. 46. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est Amen. merveilleux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir une autre personne qui va nous aider à lire Luc 23, le verset 34? Les passages bibliques que nous donnons, tu peux les noter, tu vas les méditer, etc. Luc 23, 34. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse Gloire à Dieu. abondamment. Est-ce que la com Amen. peut juste me remettre le passage de Luc 22? Luc 22, mais la deuxième partie à partir du verset 43 jusqu'au verset 46. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, voici que Jésus, on a appris qu'il priait aussi dans le Jourdain avant de se préparer pour son désert, mais Jésus avait la capacité aussi de savoir prier quand tout allait mal. J'étais en train de dire ceci tout à l'heure que on a par habitude, par coutume, de se rapprocher de Dieu quand les choses sont difficiles. L'humain n'a pas de beaucoup de problèmes à croire au divin quand il a des soucis. L'humain n'a pas beaucoup de problèmes à croire au divin quand il a des problèmes. Mais il y a une mention dans ce passage qui m'a alerté. Et c'est justement quand la sœur est en train de prier, est en train de lire, pardon, que l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Jésus priait dans l'agonie. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'agonie, on ne parle pas juste de tristesse. C'est un degré très fort de souffrance. Jésus savait prier dans l'allégresse, mais savait aussi prier dans la souffrance, mais souffrance plus. Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des situations par lesquelles tu passes qui sont très difficiles. Mais il y a un détail que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, c'est que la Bible déclare que pendant que Jésus est en train de prier dans l'agonie, dans la souffrance, les disciples étaient endormis de tristesse. Ils n'ont pas dormi simplement parce qu'ils avaient sommeil. Quelqu'un doit être très attentif, on est en train d'aller quelque part. Ils n'ont pas forcément dormi parce qu'ils avaient sommeil, ils étaient trop fatigués. Tellement ils étaient tristes, ils se sont endormis. Et le Seigneur me disait, il y a deux catégories de personnes qu'on peut retrouver, et notamment même chez les disciples. Il y a des personnes qui n'ont pas de difficulté à pleurer devant Dieu quand ils souffrent. Mais il y a d'autres personnes, type disciples, dans ce passage, qui tellement elles sont tristes, au lieu de prier, elles dorment. Au lieu de te lever dans la situation, par rapport à la situation que tu vis, tellement c'est triste, tellement tu as du mal, tellement tu n'arrives pas à comprendre. Tu te dis, mais pourquoi Dieu me fait passer par cela? Si même vraiment, pourquoi je vis ces choses? J'aimerais t'encourager pour te dire, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans l'agonie, quand tu es même dans la tristesse, ne dors pas. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait dormir, qui était le plus triste, c'était Jésus. Les disciples, eux, ils étaient tristes parce que leur maître était en train de partir. Mais en réalité, celui qui était le plus triste, c'était Jésus. Et Jésus nous donne, c'est le modèle par excellence, il nous donne le modèle, il nous dit, hey, que la tristesse ne t'endorme pas spirituellement. Que les problèmes ne t'endorment pas spirituellement. Je ne sais pas ce que tu vis. C'est un problème de loyer, c'est un problème de papier, c'est un problème. Plus tu es dans ce genre de situation, tu es dans la meilleure configuration pour prier. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Ceux qui se sont endormis spirituellement. Et parmi ces personnes qui sont endormies là, dans le passage, parmi les disciples, il y avait Pierre. Bon, il y avait moi. Bon, c'est pas moi, mais c'est mon gars. Et remarquez que juste après ça,
le même Pierre, qui était le leader, qui s'est endormi, là où Jésus avait le plus besoin de lui, c'est lui qui l'a renié quelque temps après. Quelqu'un qui ne sait pas prier dans la tristesse peut facilement, dans les situations difficiles, peut facilement renier Dieu. Je suis en train de dire quelque chose de très simple, mais à la fois très fort. Quelqu'un qui ne sait pas, prier, qui laisse les soucis le submerger, qui laisse les problèmes le submerger, qui laisse la tristesse, les défis le submerger, qui ne se lève pas dans la prière, c'est quelqu'un qui peut facilement renier Jésus. Mais je prie dans le nom de Jésus que ça ne soit pas ton cas. Que ça ne soit pas ton cas. Que tristesse ou pas tristesse, je prierai. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je prierai? Je prierai. Dans le bonheur, je prierai. Dans le malheur, je prierai. Dans l'allégresse, je prierai. Dans la souffrance, je prierai. En fait, ma prière ne doit jamais dépendre des circonstances par lesquelles je passe. Ma prière, que ce soit le bon ou le mauvais, que ma prière, que ma voix ne s'arrête pas de proclamer les louanges et l'adoration de Dieu. Ta bouche doit être programmée en tout temps. C'est comme ça que Jésus priait. Et il y a un détail que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que au moment où Jésus était, le deuxième passage qu'on a lu, merci pour le texte. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais chez moi, il est là. Au moment où Jésus est sur la croix, au jour le plus sombre, angoisse terrible, il prie pour ses ennemis. Tu veux savoir comment prier et comment avoir de l'impact dans ta vie de prière, comme Jésus l'a eu. Tu veux que ta lumière brille. On est des disciples, on veut faire comme le maître. Si tu veux faire comme le maître, tu dois être attentif au moment où, à comment Jésus priait, à quel moment il priait. Il y a une force terrible qui se dégage quand tu pries dans l'angoisse, mais quand tu pries pour tes ennemis, quand tu pries pour les personnes qui te font du mal. Il prie Dieu pour les personnes qui étaient en train de l'accuser. Il prie son Père et il demande à son Père de les recevoir. Matthieu 5, 44 à 45. On peut l'avoir à l'écran et j'aimerais avoir aussi une autre personne qui va nous aider pour la lecture. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 5, 44 à 45. Est-ce qu'on peut désigner quelqu'un pour la lecture, s'il vous plaît? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. On continue. Le micro s'est coupé. Gloire à Dieu. Est-ce que je ne sais pas si c'est les personnes qui lisent volontairement ou est-ce que Eric, tu désignes des personnes? Je ne sais pas si Eric est toujours là. Non, je crois qu'il a un problème de sa connexion. OK. Alain, est-ce que tu peux m'aider à lire la suite, s'il te plaît? D'accord. Donc, je continue au verset 45. Yes. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, quand il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Ceux qui savent prier pour leurs ennemis, je fais une petite parenthèse dessus, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on doit avoir beaucoup de choses. Quand tu sais prier pour les personnes qui te font du mal, la Bible déclare que on te reconnaît en tant que fils. Quand tu détestes ceux qui te détestent et maltraites ceux qui te maltraitent et que tu ne pries pas pour ceux qui te font du mal, tu risques de ne pas avoir l'identité de fils. On risque de ne pas te reconnaître, te citer parmi les fils. Il y a une grâce qu'on retrouve dans le fait de prier pour les gens qui nous font du mal. C'est que quand tu es dans cette figure-là, Dieu t'élève. Je l'ai enseigné lorsque je parlais de l'amour dans la hauteur. Quand tu vois, quand tu fais du bien à ceux qui sont contraires à toi, quand je parle de contraire à ceux qui s'opposent à toi, quand tu leur fais du bien en priant pour eux, Dieu t'élève. Et l'exemple que j'ai l'habitude de prendre, c'est l'exemple de l'avion. Lorsqu'un avion veut décoller, lorsqu'il veut monter, il a besoin de vent, mais il n'a pas besoin de n'importe quel type de vent. Il a besoin d'un vent, pas un vent qui vient de derrière. Le vent qui vient de derrière va lui permettre d'aller plus vite. Le vent qui vient de part et d'autre va lui permettre de changer de direction. Okay? Si le vent il est plus fort ici, l'avion va avoir tendance à aller de ce côté. Mais pour décoller, pour monter, l'avion a besoin
d'un vent contraire, d'un vent qui s'oppose à lui. Plus le vent contraire est fort. Et remarquez, lui, il vient avec une forte vitesse, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, il vient avec une forte vitesse et il s'oppose au vent contraire. Et c'est cette opposition au vent contraire qui lui permet de décoller. Tu prieras pour tes ennemis, Dieu te lèvera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas dans la profondeur parce que ce n'est pas l'essence du message. Mais je te dis ça pour que tu réalises que le fait de prier pour les gens qui te font du mal, c'est une bénédiction. Et Jésus l'a fait pendant qu'il était sur la croix. Sur la croix, c'est synonyme de quelqu'un qui est élevé. On peut le voir élevé dans la souffrance, mais en réalité, après la croix, il a eu le nom dessus de tous les noms. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ça, l'action qu'il est en train de poser, c'est une action des personnes qui sont sur le point d'être élevées à une certaine dimension. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne le fardeau des gens qui ne t'aiment pas. Que Dieu te donne le fardeau des gens qui te critiquent. Que Dieu te donne le fardeau des gens qui te maltraitent. Parce que plus tu pries pour eux, plus Dieu t'élève. Reçois cela, si c'est toi, tu peux écrire, je reçois. Alors, Jésus était un homme de prière. Et c'est un exemple qu'il nous donne. En tout temps, nous devons prier. Le deuxième point, c'était prier quand tout va mal. Et c'est en lien aussi avec ce que je viens de dire. Troisième point, pour ceux qui notent, tu peux noter la prière d'intercession. Donc, c'est en rapport avec ce que je viens de dire parce que Jésus ne priait pas que pour lui. Jésus, même dans sa souffrance, beaucoup de personnes, lorsqu'ils souffrent, ils pensent des personnes pensent qu'à elles. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, il regarde qu'à sa propre vie, il regarde qu'à sa propre personne. Jésus était crucifié, ses mains lui faisaient mal, on l'a percé de tous côtés, nu devant les gens. Quand vous regardez les films que vous voyez qu'il est habillé, c'est par pudeur. Sinon, Jésus était exposé nu. La honte était sur lui. Il n'a pas regardé à sa propre vie, il a regardé à la vie des gens qui lui faisaient du mal. Quel cœur, quel fardeau, quel amour pour l'homme. Il savait même intercéder dans le mal. Et quand je parlais de la prière, il y a 2-3 semaines, j'étais en train de dire l'une des meilleures façons d'être exaucé et d'être béni, d'être reconnu comme fils, parce que Jésus est arrivé sur la terre comme étant un fils de Dieu. L'une des façons d'être reconnu comme fils, c'est de savoir prier pour les autres. La prière d'intercession. Jésus prie pour Pierre et pour les disciples et il lui dit, je paraphrase, si je n'avais pas prié pour toi, le diable allait te cribler. Mais heureusement que j'ai prié pour toi parce que j'ai été évité de plusieurs choses. Ne sois pas focalisé uniquement sur ta propre personne quand il s'agit de la prière. L'une des façons de prier efficacement, c'est d'intercéder. Ça fait partie de ce que Jésus a fait. Prie pour la foi de tes enfants, prie pour la foi de ton mari, prie pour la foi de tes frères et sœurs, de ton fiancé, prie pour les gens, pour tes voisins. Développe un cœur pour les personnes qui sont autour de toi, que tu connaisses les personnes ou pas. Développe ça et tu vas voir comment le Seigneur va te faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prendre Luc 5, le verset 15 à 16. Vous voyez, on est un peu speed, hein, parce que dans tous les cas, c'est enregistré. Donc, les personnes qui vont vouloir revoir l'enseignement, vous aurez la possibilité de le faire. C'est enregistré. Alors, Luc 5, le verset, est-ce que... Grâce Esther peut faire la lecture. Amen. Merci beaucoup. Je lis la parole du Seigneur. Luc 5, le verset 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le verset 16, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. J'aime énormément, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Sa renommée se répandait de plus en plus. On parle de Jésus, on est toujours un peu sur le thème des prières de Jésus. On est en train d'arriver. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre. La foule venait et pour être guéris de leur maladie. Regardez ce que Jésus fait. Et lui, il se retire dans le désert pour prier. Merci pour le texte. Je veux donner un élément très fort, primordial pour notre vie de prière. Très, très fort. On fait comme Jésus. Si on fait comme Jésus, on doit faire ce qu'il a fait. Si c'est notre modèle, on doit faire ce qu'il a fait. Le prochain point. Donc là, je crois que c'est le premier, c'était l'art de prier quand tout va bien. Le deuxième, c'était l'art de prier dans la souffrance. Le troisième, qui était rattaché aussi au deuxième, c'était la prière d'intercession. Donc l'art de prier, peut-être tu peux dire comme tu veux, intercéder pour les gens ou la prière d'intercession. Quatrième point, l'art de prier après de grands exploits. L'art de prier après des grandes victoires, après de grands exploits. Plus sa renommée, j'aime Jésus, plus on parle de lui, plus on tente peut-être son nom, plus les gens viennent de part et d'autre pour être guéris, pas juste pour le voir, parce qu'ils savent qu'il a quelque chose qu'on veut recevoir. Et donc, je vois Jésus, au départ, commencer dans l'anonymat.
On ne le connaît pas. Il va faire 30 ans où il est. Peut-être quelques personnes vont remarquer qu'il a quelque chose de particulier, mais le monde entier ne le connaît pas. C'est comme toi, par exemple, le Seigneur t'appelle à l'international, mais même le national ne te connaît pas d'abord. Tu vois? C'est-à-dire que même ton quartier, même les gens de ton église n'ont même peut-être pas vu la grâce qui reposait sur ta vie. Mais Dieu t'appelle à l'international. Et regarde ce qui se passe, c'est que plus il est en train d'avancer, et par la suite, la Bible déclare que plus il monte, plus il commence à faire des miracles, des prodiges, sa renommée s'agrandit. On parle de lui partout. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans un endroit où on ne te parle pas du fils du charpentier. On ne te parle pas de Jésus qui se fait appeler, les gens qui étaient comme ça, se fait appeler le Christ, le roi des Juifs. On parlait de lui, que ce soit en bien ou en mal, on parlait de lui. Oh, j'ai pris qu'on parle de toi. Parce que le fait qu'on parle de toi, ce n'est pas une malédiction. Si on parle de toi, c'est que tu as de la valeur. Si on parle de toi, c'est que tu représentes quelque chose. Que tu ne sois pas une personne différente aux yeux de tes contemporains. Que ton nom soit cité parmi les meilleurs. Je prêche, j'enseigne et je bénis, je prophétise aussi sur ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Sa renommée grandit, les malades viennent, la foule le suit. Il se retire dans les déserts, il va prier. Permettez-moi de dire quelque chose. Ce point-là, je vais juste m'attarder un peu dessus. La plupart prient pour demander des choses à Dieu. Quand Dieu leur donne, ils abandonnent Dieu. Tu viens prier pour un sujet de prière à l'église, tu fais des jeûnes, des nuits de prière, des veillées de prière pour ton examen. Quand Dieu t'exauce, tu vas fêter ça en boîte de nuit. Tu vas célébrer Dieu dans les endroits sombres. Quelqu'un sait de quoi je parle. On a qu'à se dire la vérité. Ton zèle que tu avais avant l'exaucement, tu l'as perdu après l'exaucement. Fais attention parce que après le jour, la nuit vient. Le jour, la lumière n'est pas éternelle. La lumière, après les ténèbres, après la lumière. Il se peut qu'après une saison sèche, je le dis dans l'autre sens, il se peut qu'après une saison de floraison, vienne une saison sèche. Alors prie. Vous savez, le diable, c'est une chose. Le diable, c'est que la plupart des enfants de Dieu, après avoir reçu leur exaucement, baissent dans la prière. Il le sait. Toi et moi, nous le savons. Quand tu intercèdes, quand tu es zélé pour une situation, tu pries pour que ce soit, je ne sais pas, peu importe. Et tu pries. Quand Dieu t'exauce, quand tu as un exploit, tu vis un exploit, une victoire, la plupart du temps, toi et moi, nous nous relâchons. Le diable le sait. Voilà pourquoi des fois, il ne va pas te combattre pour avoir ton voyage. Il ne va pas te combattre quand tu vas chercher à avoir un enfant. Il va pas te combattre. Toi, c'est pas ça. Toi, il ne va pas te combattre quand tu vas chercher à avoir des papiers. Il ne va pas te combattre quand tu vas chercher à avoir le salut de tes enfants. Ça peut être facile, mais quand ça arrive, dès que tu reçois l'exaucement, dès que tu voyages, il vient. Dès que tu te maries, il vient. Parce qu'il sait qu'après de grandes gloires, la plupart des enfants de Dieu faiblissent. Jésus, sa renommée grandit, fait des prodiges, des miracles. Dès qu'il sort de là, il va dans les déserts pour prier. Tu dois faire comme Jésus. Après de grands exploits. En fait, tu n'as même pas besoin d'attendre des exploits. Mais si le Seigneur te donne de faire des grands exploits, je t'en supplie, après des exaucements, sois encore plus profond. Ce n'est pas pour ma propre gloire, mais je le dis, à chaque fois que je sors et que je sois amené à faire des choses et que les gens m'acclament, les gens scandent ton nom, les gens, tout le monde veut te voir, veut te prendre des photos par-ci, par-là. La plupart du temps, vous ne savez pas, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, quand je finis, quand je fais des grands concerts, quand je rentre à la maison, tu ne peux pas me voir. Parce que je me cache. Je sais qu'après de grands exploits, tu es une cible parce que tu es visible. Ça veut dire que même les esprits qui ne te connaissaient pas encore, parce qu'on parle de toi, ils vont entendre parler. Ils vont dire, mais lui, c'est qui? Elle, c'est qui? Mais je prie dans le nom de Jésus. Le diable a déjà échoué. Oh, dis avec moi, il a échoué. Il a échoué parce que ce soit avant ou après, nous allons rester dans la prière. Nous allons rester dans la prière. Et c'est ce type de prière, c'est la prière sans cesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait, à tout moment, tu dois prier. Je suis en train de dire ça parce que Jésus priait en tout temps. Jésus priait en tout temps. Alors, pourquoi il le faisait? Il le faisait parce que pour se préserver de l'orgueil, aussi des acclamations des hommes, mais il le faisait aussi pour reprendre des forces.
Parce que quand tu fais des grands exploits, quand tu as téléchargé un exaucement, parce que c'est un téléchargement, télécharger un exaucement, tu pries. Quand tu arrives, quand tu finis, tu perds des forces. Tu es affaibli. Alors, c'est comme un téléphone que tu utilises sans charger. Tu l'utilises toute la journée. Encore moins les iPhones que nous avons maintenant. Ça veut dire que plus la technologie avance, plus la batterie est faible. Tout se décharge très vite. Et ceux qui utilisent bien leur téléphone, qui font beaucoup de choses, ne peuvent pas sortir sans leur chargeur. Parce que ça te limite. Je prie que ton chargeur, c'est Dieu. Ce qui te redonne de l'énergie, c'est ton Dieu. Alors, je prie que partout où tu passes, que tu sois en prière, en connexion à ton Dieu. Parce que tant que tu es chargé, il n'y a aucune chose que tu ne peux pas faire. En fait, Dieu a déposé tellement de dons et de talents en toi. C'est comme les applications de ton téléphone. Il y a plein de choses. Tu peux faire des photos, tu peux faire des films. C'est comme toi. Tu peux prêcher, tu peux adorer. Il y a plein de potentialités qu'il a mis en toi. Mais tu ne peux pas réaliser ces choses si ta batterie est faible. Et quand tu finis de faire, regardez par exemple, vous prenez un PC, un ordinateur et tu télécharges un long film. Quand tu finis de faire ce genre de grands exploits, tu vas voir que ça va se décharger. Ça prend de l'espace, ça prend aussi de la batterie. De la batterie. Alors tu dois, après de grands exploits, aller dans le désert comme Jésus. Dis à quelqu'un direction le désert. Ah, je ne sais pas pour toi, mais direction le désert. Direction le désert, on va aller se cacher. Ta destinée est tellement grande que tu n'as pas le temps de baisser les bras juste après une bataille. Parce que l'ultime victoire que Jésus devait remporter, c'était à la croix. Et il savait que s'il laissait juste les acclamations des hommes après des simples batailles, il risquait d'être faible à la croix. Je ne sais pas si on me suit. Si tu faiblis juste parce qu'on t'a donné des papiers, ta destinée n'est pas rattachée à une bataille. Ta destinée n'est pas rattachée juste à un mariage. Le mariage, c'est bien. Ta destinée, je ne sais pas quel est ton sujet. Ta destinée n'est pas rattachée juste à une somme d'argent dont tu as besoin pour faire un business. Donc, quand tu reçois ça, là, gloire à Dieu. Mais continue de prier parce que ta destinée est devant. Elle est tellement grande que tu n'as pas le temps de baisser dans la prière après juste une bataille remportée. Tu dois rester branché, connecté à la source. J'étais en train de partager ça. Mon épouse, elle a ouvert mon esprit sur quelque chose. Dans Apocalypse, vous allez voir, on vous parle dans la fin des temps, on vous parle du dragon rouge. Le dragon rouge, quand il arrive là, le dragon rouge, la Bible déclare qu'il vient manger, je paraphrase, il vient manger les nouveau-nés. Tu vois, les nouveau-nés, les bébés que les femmes vont accoucher. Donc, peut-être que toi, ce n'est pas un enfant, mais ça peut être un projet. Ça peut être l'accomplissement de la réalisation, peut-être l'entrepreneuriat, l'ouverture d'une entreprise, ou je ne sais pas, peu importe ce que tu es en train de télécharger. En fait, il ne va pas attaquer la femme quand elle est enceinte. Il va te laisser accoucher. Il va te laisser accomplir l'exploit. Tu vas pousser jusqu'à ce que ton miracle arrive. Tu vas voir ton bébé. Et c'est au moment où le bébé arrive que lui vient. C'est à ce moment-là. Donc, si la femme est dans la distraction, le dragon rouge va venir manger son enfant. Son problème, ce n'est pas que tu sois... Lui-même, il ne va pas t'empêcher d'enfanter. Il ne veut même pas que tu sois stérile. Parce que ce qu'il veut, c'est ton enfant. Comment prendre l'enfant d'une femme stérile? On la laisse accoucher. Donc, le diable peut te permettre de pouvoir... Regarder ce qu'il a fait à Job. Job était piégeux, faisait de grandes choses. Il n'a pas empêché d'être agréable, d'être bien aux yeux de Dieu. Mais dès lors qu'il a acquéri toutes ces choses, c'est à ce moment-là qu'il est venu. Il dit, Seigneur, laisse-moi toucher un peu à lui, là, on va voir s'il est réel. Or, je prie dans le nom de Jésus que même si le diable essaie de venir te tenter, pour voir ton intégrité, ta fidélité à Dieu, qu'il soit confondu. Parce qu'avec ou sans bien, on va continuer à célébrer Dieu. Je ne sais pas pour toi, peut-être que toi, tu sais Dieu juste pour les biens. Mais si tu es d'accord avec moi, tu dis, avec ou sans bien, on continue de célébrer Dieu. Je donne cet exemple, il y a un footballeur, je ne sais pas ceux qui le connaissent, Thierry Henry, ceux qui sont amateurs de football. Thierry Henry, on lui avait reproché de faire une chose. J'aime bien donner des exemples comme ça, palpables. On lui avait reproché de ne pas célébrer ses buts après avoir marqué. La plupart des personnes, lorsqu'elles marquent, tu vois, non,
Elle court ici. Il y en a même, ils font les saltos, les débriches ici. Ils ont fait salto, ils ont cassé le pied. Ils sautent, ils montent, ils te tournent ici. Il y en a même, ils dansent, tout ça. Thierry Henry, quand il marquait, il était zen. Et il lui a posé la question. J'ai aimé sa réponse. Il a dit, je n'ai pas besoin de célébrer longtemps ou même de célébrer par moment parce que c'est mon travail. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà vu un boucher après avoir coupé la viande ou coupé en train de courir dans le quartier? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ou même un prof, il a fini d'enseigner. Il a enseigné. Il a donné un cours. Et puis à la récréation, il faut le voir dans la cour maintenant. Il court, il dit non, les gars, je viens de donner un coup. Dangereux. Ou bien moi, il a fini d'enseigner comme ça, et puis il faut me voir maintenant sur les réseaux. Non, l'enseignement de c'était fort, c'était puissant, on n'a pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps de te relâcher juste après un exploit. En fait, tu dois vivre une vie de miracle et d'exploit. Que cela soit ton partage. Les miracles, les exploits t'accompagnent, doivent t'accompagner. Donc, c'est la normalité. C'est comme si c'est ton travail, quelque chose de normal. Tu dois te réjouir de ça, gloire à Dieu. Mais après ça, ne te détache pas de la source. Tu n'as pas le temps de trop te réjouir parce que c'est normal, c'est ta vie, c'est comme ça. Et Dieu a prévu ça pour toi. Je prie que le Seigneur te fasse grâce de vivre ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, après, l'art de prier après de grands exploits. J'espère qu'on me suit toujours bien. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que j'avais à cœur de voir certaines choses avec vous. Donc, après l'art de prier après de grands exploits, est-ce qu'on peut m'aider à faire la lecture de Luc 6, le verset 12 à 13? Attends, je reviens un peu. Ouais, Luc 6, verset 12 à 13. Je ne sais pas si on me suit toujours. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Amen. Floris Ariel peut faire la lecture, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Luc 6, verset 12 à 13. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci beaucoup, servante de Dieu. Jésus a prié avant le choix de ses disciples. Jésus a prié avant de choisir les personnes avec qui il allait marcher. Alors, le prochain point que tu dois noter, je crois qu'on est sur le 5e, si je ne me trompe pas, c'est l'art de prier avant de prendre des décisions. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que l'art de prier avant de prendre des décisions. Un homme de prière, tu vois, un disciple tel que toi tu es, tu ne peux pas t'entourer de n'importe qui. Ceux avec qui tu marches ont une influence, que tu le veuilles ou pas, sur ta vie et aussi sur ta vie de prière. Si tu marches avec des personnes qui n'ont pas le sens du sacrifice, le sens de la prière, tu vas faiblir dans la foi. Il y a beaucoup de personnes qui ont rétrogradé, pas parce qu'elles aimaient le péché, pas parce qu'elles allaient en boîte de nuit, pas parce qu'elles fumaient la drogue, pas parce qu'elles étaient mal entourées. Tu peux être le plus zélé avec la plus grande onction, comme Jésus. Mais avant de choisir ceux avec qui tu t'entoures, tu pries toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et lorsqu'il va aller les voir, il a fini de prier, donc il a déjà possédé. Il s'est dit que dans la prière, il a déjà demandé à Dieu de positionner les bonnes personnes. Et remarquez, lorsque Jésus va les voir, quand j'étais en train de méditer ça, je dis, mais est-ce que ça c'est normal? Est-ce que dans la vie de tous les jours, on peut voir des choses comme ça? Jésus va voir des personnes en train de pécher. Ils ne se connaissent pas. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention à ça. Ils ne se connaissent pas. Il les voit comme ça. Oh, toi, suis-moi. On le suit. Vous avez déjà vu ça? Bon, je vous pose la question. Toi, est-ce qu'on peut venir comme ça dans la rue, il y a quelqu'un qui te voit et dit, un Philippine, il a mis une même cravate ou même truc de pasteur. Il vient comme ça, il dit, toi, suis-moi. Toi, tu vas le suivre. Il y en a même façon, vous allez insulter le monsieur là, même s'il a l'onction de Jésus. Tu peux le suivre. Il va voir un autre comme ça et dit, laisse ce que tu fais, suis-moi. Vous êtes dans ça? Est-ce que vous êtes dans ça? Vous amusez Jésus. Hein? Moi-même, je me posais la question, je dis, mais attends, est-ce que c'était moi-même à cette période? Est-ce que j'allais le suivre? Non, de vous à moi. On a qu'à se dire la vérité. Est-ce que toi, tu es connecté, je ne sais pas, toi qui es là ce soir, est-ce que toi, tu allais suivre Jésus? Soyons honnêtes. Si c'est dans ton toi-même, est-ce que tu allais être honnête? Il y a une sœur qui a dit qu'elle a perdu le point. Est-ce que ceux qui notent, est-ce que vous pouvez l'aider, s'il vous plaît? Comme ça, moi, ça me permet d'avancer. Moi, je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr que j'allais le suivre. Mais quand j'étais en train d'aller plus loin, et quand j'étais en train de méditer sur Jésus, il y a un élément qui était capital et j'ai compris beaucoup de choses. Jésus a prié toute la nuit. Oh! Ça veut dire qu'avant de les rencontrer physiquement, il les avait déjà rencontrés spirituellement. Il était déjà rentré en contact avec leur esprit. Il avait déjà évalué, il n'est pas allé chez n'importe qui. Certainement qu'il a fait le tour de plusieurs esprits dans la prière. Mais il y a une sélection qui s'est faite déjà dans l'esprit. Avant que ça se matérialise dans le jour, dans le physique. Jésus était un grand stratège. Et l'une de ses meilleures stratégies, c'était la prière. Il pouvait déceler les bonnes et les mauvaises personnes quand il priait. Parce que quand tu pries, Dieu te révèle l'état d'âme des gens qui sont autour de toi. Mais toi et moi, est-ce que nous prions avant des grandes décisions? Parce que savoir prier, c'est aussi prier avant de prendre des grandes décisions. Avant de passer à une autre dimension. Est-ce que toi et moi, avant de nous engager, que ce soit dans des relations, que ce soit même dans un travail, avant d'accepter un poste, est-ce que vous savez que le diable peut vous donner un travail? Le diable peut vous donner un mariage. Le diable peut vous donner de l'argent. Vous ne le savez pas. Je pense que vous le savez. Pour mieux le dire, est-ce que toutes les personnes qui ont un travail sont des chrétiens ou des chrétiennes? Est-ce que toutes les personnes qui ont des travaux sont des bishops ou des archibishops? Il y a des personnes même qui servent le diable et qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent. Donc, l'ennemi peut venir te présenter un travail qui va t'éloigner de Dieu. Il peut t'envoyer des fréquentations qui vont t'éloigner de Dieu. Il peut t'envoyer des personnes bonnes d'apparence, très belles d'apparence, très belles. Parce que quand le diable fait ces choses, il fait ça. C'est très joli. Oui. Parce que si ce n'est pas joli, ça va te donner envie. C'est très beau. Il va emmener ce type de personne-là pour te détourner. Mais si toi et moi, nous n'avons pas prié avant, et nous n'avons pas prié avant longtemps, on va tomber dans le piège. On va tomber dans le piège. Jésus, avant de faire quoi que ce soit, il priait son Père. Il priait son Père. Dis à quelqu'un, est-ce que tu peux écrire, je ne prendrai plus de décision sans avoir prié. Tu ne dois plus prendre même la décision la plus faible. Parce que là, c'était des grandes décisions de destinée. Mais même la décision la plus faible, la plus... C'est banal même. Est-ce que tu sais que tu peux prier même avant d'aller faire les courses? Tu peux prier même avant de prendre un taxi, une voiture. Parce que Dieu peut te permettre de ne pas monter dans une voiture qui va aller faire un accident. Mais si tu n'as pas prié, premier taxi qui est libre, tu es monté. Première personne, un frère à l'église, qui lui aussi il est célibataire, c'est un peu ton genre, tu n'as pas prié, tu es déjà dans la relation. Après, quand ça se gâte, c'est nous les pasteurs, on doit faire les délivrances, on doit truc. Moi-même, à un moment donné, je vais arrêter de prier pour ce genre de personnes, parce que ça diminue, ça. Vous êtes en train d'épuiser notre onction. On se fatigue. Il y a beaucoup de situations que tu peux éviter si tu pries avant. Il y a des choses pour lesquelles je ne vais plus prier pour ce genre de trucs. À part si le Seigneur me dit non, fais. Parce que si c'est moi-même, je ne prie plus. Tu dois, nous devons prier avant de prendre des décisions. Tu t'es engagé avec cette personne. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Non. Et à chaque fois que je parle de ça, je dis, des fois, on veut que Dieu soit l'oméga de nos situations. Mais avant d'être l'oméga, il est d'abord l'alpha. En fait, il n'y a pas de... Si tu veux que Dieu soit oméga, il doit être alpha. Alors, si tu veux qu'il soit à la fin, il doit être au début. Il ne faut pas venir diviser. Ce n'est pas à cause de toi seul, Dieu va se diviser. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que, bon, il dit, bon, à cause de mon fils là, non. Il faut faciliter aussi la tâche à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce soir? Prie. Avant de prendre des décisions, prie. Tu as des propositions d'école, prie. Tu as des propositions de travail, prie. Tu as des propositions de je ne sais pas.
pour aller dans une ville, même des invitations. Moi, je ne vais pas partout. Tu n'es peut-être pas artiste, mais je ne sais pas, on va t'inviter quelque part. Tu n'es pas peut-être pas pasteur pour aller prêcher dans des... Mais même si tu l'es, peut-être qu'il y a des bishops qui sont là. Je sais que les bishops, ils savent. Si tu ne sais pas, ils te disent. Ce n'est pas toutes les invitations que tu dois répondre. En tout cas, moi, vous n'allez pas me voir partout. C'est sûr. Vous m'aimez bien, je vous aime bien. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous m'aimez que je vais venir. Je dois avoir la conviction, je prie d'abord. Si Dieu m'a dit de ne pas aller, tu peux être mon meilleur ami. On peut se voir tous les jours, on peut marcher ensemble. Tous les jours. Si Dieu me dit de ne pas partir, je ne vais pas. Je ne vais pas. Parce que si je vais, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu ne seras pas là. Les personnes qui s'engagent dans les relations très vite, et quand on s'entend de pleurer, souffrir, c'est maintenant on se souvient de Dieu. Pourquoi tu ne t'es pas souvenu de lui avant? Comme il est le Père, il va te faire grâce. Mais il te prévient, la prochaine fois, consulte-moi d'abord. Quelqu'un peut dire, je consulterai Dieu. Goumen Gospel. Je consulterai Dieu avant de prendre mes décisions. Alors, je vais sur le dernier point des prières de Jésus. Il fallait que je le dise. Il va me rester peut-être 15-20 minutes pour l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, le dernier point est dans Luc 9, le verset 28. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Luc 9, le verset 28. Est-ce qu'on peut m'aider à voir quelqu'un pour la lecture, s'il vous plaît? Amen. Le frère Alain Croix peut nous aider dans la lecture. Je lis la parole du Seigneur, Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Que Dieu te bénisse, Alain. Alain, c'est notre nouveau benguis. Vous n'avez pas remarqué le environ. Vous n'avez pas vu. Alain, Dieu te bénisse abondamment. Tu n'as pas mis ta ville encore à côté de ton nom. Il est où? Il a mis, tu as mis Bordeaux. Ah, d'accord, ok. Les gens ont béni. Vous n'avez pas entendu le environ. Gloire à Dieu. Le dernier point sur les prières de Jésus. On ne peut pas tout voir, mais j'ai sélectionné quelques points qui nous permettent de savoir comment Jésus priait. Tu dois savoir comment Jésus priait. Et ce qu'il a fait, tu dois faire. Parce que nous voulons faire comme lui. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Bible déclare qu'il devait aller prier. Il a pris Pierre, Jean et Jacques pour aller prier. Le dernier point que tu vas noter, l'art de prier en groupe. Ou l'art d'avoir des partenaires de prière. Ce qu'ils sont en train de donner là, c'est des clés terribles. Tu es béni d'entendre ces choses. Peut-être que c'est des choses que tu savais. Si Dieu te rappelle, c'est qu'il veut que tu rentres dans une nouvelle dimension. Si les points que Jésus fait, façon Jésus priait, si tu commences à rentrer dans ça, ta vie d'exaucement ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas magie. C'est une affaire de on copie ce que le maître a fait. Ce qu'il a fait, nous devons faire. L'art de prier en groupe, avoir des partenaires de prière. Jésus savait prier seul. Tu ne dois pas dépendre des gens pour prier. Jésus savait prier seul. Mais il savait aussi prier en groupe. Pourquoi tu aimes prier tout seul, tout le temps? Ça, c'est le comportement des génies. C'est comme... Oh, Madame Dego, Daisy Dego. Toi, Daisy, on va faire notre live par rapport aux hommes là, parce que ta vidéo là m'a trop fait mal. Comportement des génies, tu as dit, on va répondre à ça sur Instagram. Toujours, ils sont toujours tout seuls. On dit, frère, viens prier. Oh non. Mais il aime toujours se mettre dans son coin, prier seul. C'est le comportement des génies. Jésus savait prier seul et il savait prier aussi avec les gens. Prie avec les gens. Pourquoi tu ne veux pas prier avec les gens? Remarque, depuis que ta vie de prière, depuis que tu pries tout seul, ta vie de prière ne décolle pas. Parce qu'il y a un frère qui doit t'aiguiser, mais qui n'est pas le tien. C'est le frère c'est le frère de ton frère, le frère de ton voisin. Ça doit t'aiguiser et ça va te rendre encore plus tranchant dans la prière. Regardez ce qui se passe quand on prie en groupe. Regardez. Vous n'avez jamais fait l'expérience. Même regardez ce qui se passe à la chambre haute. C'est terrible. J'aime prier seul. Même ma femme essaie. J'aime beaucoup prier seul. Mais j'aime beaucoup aussi prier avec ma femme. Quand tu pries avec ton épouse, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous pousse, je vous encourage à prier afin d'avoir la bonne épouse. D'abord ça. Parce que quand tu as la bonne épouse, il y a un miel dans quand tu pries avec ta femme, je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce qu'il y a des gens mariés qui peuvent confirmer ça? Je dis, quand je prie avec ma femme, quand je partage la parole avec ma femme, le ciel est ouvert, c'est facile. C'est facile. Que Dieu te fasse cette grâce-là aussi. Tu dois savoir prier seul, mais tu dois prier aussi avec des gens. Tu dois savoir prier seul.
Mais tu dois savoir prier aussi avec des personnes qui vont t'aiguiser. On est à l'école des disciples. Comment parler de ce type de prière sans parler de l'école des disciples? J'ai parlé de la chambre haute dès lundi, mais même dans les Écritures. La gloire qui est descendue n'est pas descendue sur une seule personne. Jésus, le Seigneur les a poussés à être ensemble afin de prier. Il y a une certaine dimension de gloire que tu ne peux pas expérimenter si tu pries toujours, tout seul. J'ai vu une question là en parallèle, comment choisir les partenaires de prière? Demande à Jésus. Demande à la prière. C'est la même chose. Jésus a choisi des partenaires de prière en priant. Parce que les disciples qu'il est en train d'aller chercher, c'est les mêmes qu'on a cités tout à l'heure, avec qui les personnes qu'il a pris pour prier. Pierre, Jean et Jacques, etc. Il a prié d'abord. Prie. Dieu va te conduire vers les bonnes personnes. Il va te mettre à cœur. Tu vas voir un frère là. Non, je sens qu'il y a une connexion entre lui et moi. Le Seigneur est en train de te répondre. Et quand tu vas aller vers ce frère, tellement c'est ce que Dieu a prévu pour lui-même, c'est comme si lui aussi au préalable, il s'est dit non, c'est vrai, moi aussi je voulais. Dieu va faire des connexions comme ça. Tu dois avoir des partenaires de prière. Venez à l'école, à la chambre haute, c'est bien, gloire à Dieu. Mais peut-être même en dehors de ça, tu dois avoir des partenaires de prière. On est en train d'aller dans une dimension, je vais le dire prophétiquement parce que le Seigneur est en train de vouloir m'interpeller dessus. L'école des disciples va avoir aussi des représentants dans plusieurs villes. OK? Je le dis parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire de le dire maintenant. Je n'ai pas prévu de le dire. Des représentants dans plusieurs villes. Ce qui veut dire que il y a des personnes, comme j'étais en train de le dire, c'est la vision, ce n'est pas une église. C'est une vision de disciple-là. Et les personnes il y a des personnes qui vont être à Paris, qui représentent l'école des disciples à Paris. Des personnes qui représentent l'école des disciples en Grèce, il y en a plein. Des personnes qui représentent l'école des disciples au Cameroun, en Tunisie, au Maroc, etc. D'ailleurs, à ce propos, toutes les personnes qui veulent contribuer à la vision, participer à la vision. Là, ce n'est pas une question c'est pas des partenaires pour soutenir forcément financièrement, mais des personnes qui veulent soutenir la vision par rapport à l'extension même de l'école des disciples. Je vous invite à m'écrire. Écrivez-moi. Même si tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être bishop, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. En Côte d'Ivoire, tout ça, on est en train d'aller en Allemagne, partout. Donc, toutes les personnes qui sont sensibles à ça, si le Seigneur te met à cœur, on va recenser des personnes, je vais avoir des réunions avec ces personnes-là. Vous expliquer, parler, si on doit parler avec des personnes, peu importe, en tout cas, ce n'est pas l'essence. Mais quand on finit la session, là, si jamais tu sens que toi, tu veux, l'école existe tellement du bien que tu as déjà intégré, mais tu veux être aussi une représentante là où tu es. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va former des groupes de prière. Et ça va former ce qu'on appelle même des cellules de prière, mais de l'école des disciples. On est en train d'aller quelque part. Dis à quelqu'un, on est en train d'aller quelque part. Cette vision sera par la grâce de Dieu une très grande vision qui va impacter le monde. On commence sur Zoom. Dieu est en train de nous emmener quelque part. Alors, comment le faire? Écrivez-moi sur Instagram. Écrivez-moi sur Instagram. Ou sinon, on va donner l'adresse mail tout à l'heure. Écrivez-moi pour toutes les personnes qui veulent être des représentants de l'école d'édition. On va avoir une réunion, on va parler, je vais vous dire ce qu'on va attendre de vous, ce qu'on veut faire. On va prier ensemble, on va donner des tips. Tu vas aussi gagner des disciples autour de toi. Tu vas ramener des gens à l'école des disciples. On va faire élargir la vision ensemble. On va quelque part. Donc, je vais certainement le dire à la fin. Pourquoi? Parce que ça va former aussi des groupes de prière. Serviteur Pierre Ministry. Yes, c'est bon. Yes. Donc, Maman Degbo, tu peux mettre l'adresse sur l'adresse mail. Donc, mon épouse va mettre l'adresse mail. Toutes les personnes qui veulent participer d'une certaine façon, donner leur... Il y a des personnes que moi-même, personnellement, j'ai déjà sélectionnées. Ce n'est pas sélectionné volontairement. Hein. Donc, n'attendez pas que je vienne vers vous. Si vous vous sentez, venez. Mais il y a des personnes dans mon esprit là que j'ai déjà visionnées. Je suis en train de prier pour que Dieu éclaire encore davantage. Ça va former des groupes de prière. Tu dois savoir prier avec quelqu'un. Tu dois savoir prier avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc là, j'ai fini avec les prières de Jésus. Les prières de Jésus. Il me reste 10 minutes. 10 minutes. On rentre dans une phase nouvelle. Vous êtes fatigué, on s'arrête ici ou bien c'est bon? Ouais, on a vu 6 points exactement. Donc, c'est les 6 points. Les 6 points, on avait vu l'art de prier quand tout va bien, l'art de prier dans la souffrance. On a vu l'art de prier dans l'intercession. On a vu l'art de prier avant de prendre des grandes décisions, l'art de prier après des grandes réalisations et l'art de prier avec des personnes
avec des personnes. OK, on est en train de me dire d'avancer. On continue un peu. On dirait que ça vous fait du bien. OK, je suis en train de voir les commentaires. OK, pas de souci. Donc, je continue un peu par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. 5 choses. Dis à quelqu'un 5. Si tu ne veux pas dire 5, mets l'émoticône de la main comme ça. On a compris déjà. 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. Parce que si le Seigneur nous donne d'avoir un modèle de prière et de prier en faisant certaines choses, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu ne dois jamais faire. Jamais. Mais le problème, c'est que des fois, nous faisons parce qu'on ne le sait pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais l'école des disciples est faite pour qu'on sache, pour qu'on connaisse. Sur la base de la parole de Dieu. On ne va jamais vous enseigner, je ne vais jamais prendre le risque de vous enseigner ici ou me faire venir un serviteur de Dieu qui va enseigner et qui va dire des choses qui ne sont pas dans les Écritures. Tout ce que tu dis, tu dois nous démontrer par la parole. Et la parole est tellement riche qu'il y a réponse à tout. Alors, 5 choses. 5 choses. Ah, Saint-Esprit de Dieu, je pense qu'il y a un passage biblique que je voulais donner que je n'ai pas donné. Est-ce que j'avais donné, est-ce que la com peut me dire si j'avais donné Matthieu 6? Matthieu 6, je crois dans le début du verset. Je crois peut-être verset 4 ou un truc comme ça. Je ne sais pas si j'ai donné. Inès, si tu peux me dire en message direct. Je ne sais pas si j'ai donné. Si j'ai donné à la com, essayez de me dire. Si je n'ai pas donné, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut m'aider à... Attendez. OK, je n'ai pas donné. Je vais le retrouver très rapidement. Là où tu es, tu vas prendre ta Bible, tu vas aller avec moi dans Matthieu 6. Donc, ce n'est pas grave. Donc, c'est ma faute, ça. C'est ma faute. Matthieu 6, le verset 5. Là où tu es, Matthieu 6, le verset 5. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît? Esther de Paris peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. D'accord. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Gloire à Jésus. En vérité, oui, vas-y. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Yeah. Merci à la com pour le passage à l'écran. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier. Qui aiment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma version dit qu'ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Ce point est très, très fort. Ce point est très fort. Quand j'étais en train de le recevoir de la part de l'Esprit, j'étais en train de dire, waouh, Saint-Esprit, tu es tellement fort, tu es tellement puissant, tu nous permets de comprendre des choses que notre intelligence comme ça ne comprend pas vite. Alors, bien évidemment, on ne va pas avoir les 5 points aujourd'hui. Si je donne tous les 5 points, peut-être que tu ne vas pas venir jeudi prochain. Il faut que tu sois là. Donc, on va voir juste un point. Très simple. Parmi les 7 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que tu dois noter, très simple. Ne prie jamais pour être vu. Ne prie jamais pour être vu. Ne prie jamais. Au grand jamais. Jamais, même quand tu écris jamais dans ton cahier, la main en majuscule. Jamais. Pour être vu. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne doit jamais te voir quand tu pries. Parce qu'il y en a aussi, ils sont trop cartésiens. Comme on dit, on ne doit pas me voir maintenant, ça va le pousser à prier seul. C'est pas de ça. Dis à un frère, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas, non. On n'a pas dit ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça. On n'a pas dit que tu dois te cacher dans le noir seul pour prier. On dit, comme le pasteur a dit, tu ne dois jamais prier quand tu dis on ne doit jamais. OK. Tu ne dois pas, ça ne doit pas être. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire au travers de ce passage? C'est que l'objectif et le but de ta prière ne doit pas être le fait d'être vu. Je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, j'ai dit. Cela ne veut pas dire que on ne doit jamais te voir quand tu pries, mais que l'objectif et le but de ta prière ne soit pas d'être vu. Ne soit pas d'être vu. Alors, j'essaie d'enseigner, de donner un élément clé par rapport à cette parole. J'ai compris quand j'étais en train de méditer que Dieu n'exauce pas d'abord nos prières. Dieu n'exauce pas d'abord nos paroles. Mais Dieu exauce d'abord au préalable. Si je peux me permettre d'insister, de venir doubler comme ça. Dieu exauce d'abord l'attitude de nos cœurs, l'intention de nos cœurs, les mobiles de nos cœurs. J'aime cette parole qui dit, c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle et pas l'inverse. Ce qui sort de ta bouche doit d'abord venir dans ton cœur. Et comme Dieu sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, avant de chercher à écouter tes paroles, il veut écouter ton cœur. Livra setelimandos. Il est celui qui sonde les cœurs. Il ne sonde pas les bouches. Il sonde les cœurs. L'essence de ta prière, une prière fortement exaucée par Dieu. Ça veut dire c'est une prière où l'essence même de cette prière-là doit venir du cœur et non pas de ton corps, ni de ta bouche. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose à quelqu'un, peut-être que ça va te choquer. Ce n'est pas parce que tu pries debout que tu es exaucé ou que tu seras exaucé. Ce n'est pas parce que tu t'agenouilles que tu seras exaucé. Ce n'est pas parce que tu te prosternes. Il y en a même quand ils prient, mais ils se plient en quatre. Tu as pitié d'eux, tu te dis, mais ce n'est pas le mouvement du corps d'abord. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas de ces personnes qui aiment être debout. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait que tu sois debout qui va conduire ou qui va te pousser à ton exaucement. C'est faux. Il ne s'agit pas d'abord du corps. Il s'agit du cœur. Il s'agit du cœur en relation avec l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit travaille fortement avec le cœur. Parce que quelqu'un doit noter ça. Un cœur déconnecté engendre une prière erronée. Un cœur qui n'est pas connecté à Dieu. Ce que tu dis dans ta bouche n'a aucun poids. Ne fais jamais ça. Il faut que tu t'assures qu'au moment où tu es en train d'ouvrir ta bouche, que ton cœur soit aligné à tes paroles. Quand tu dis Seigneur, que tu penses Seigneur, que ton cœur respire Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? Le Sauveur, c'est quelqu'un qui te sauve, mais le Seigneur, c'est le Maître. Quand tu l'appelles Seigneur, quand tu l'appelles Maître, est-ce que ton cœur le reçoit comme Maître? Est-ce qu'il est Maître de ton cœur? Est-ce que c'est lui qui conduit et qui détermine tout ce que tu fais? Parce que des fois, lorsque nous disons Seigneur, dans notre cœur, notre Seigneur, c'est nous. Prière erronée. Quelqu'un doit savoir ça parce que quand tu vas commencer à prier, quand tu dis Dieu, mon Père qui est élevé, est-ce que tu le vois vraiment élevé? Est-ce que tu le vois élevé? Parce que des fois, nous prions un Dieu qui est élevé, on l'élève, mais pendant qu'on l'élève, on met nos problèmes au-dessus de lui. Alors, on dit Dieu, mais on pense dans notre cœur problème élevé. Quand on te dit que tu vas guérir de ta maladie, est-ce que le pasteur sait même combien de temps je suis malade? Ça fait combien de temps que je suis dans cette situation? Plus tu es en train de penser, tu ne dis pas avec ta bouche, tu ne le dis pas au pasteur. Mais dans ton cœur déjà, tu élèves plus ta maladie que Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un cœur qui est déconnecté va engendrer une prière erronée. Avant de rentrer en prière, juge les mobiles de ton cœur. La Bible déclare, le verset 5 dit, pour être vu, voici les prières que Jésus ne veut pas que tu fasses. Juste dire, pour être vu. Il y a une deuxième version qui dit ceci, afin d'être vu. La troisième version dit ceci, en sorte qu'il soit vu des hommes. Leur objectif, c'est d'être vu, que ton objectif ne soit pas d'être vu. Jacques 4 nous dit qu'on demande, on ne reçoit pas parce qu'on demande dans le but de satisfaire nos passions. La raison pour laquelle on n'est pas exaucé, c'est que des fois, on veut être vu des hommes. On veut que les gens sachent qu'on prie. Ce n'est pas mauvais de prier debout. J'insiste. Ce n'est pas mauvais de prier devant tout le monde avec dévotion. J'insiste. Mais ne fais pas ça si ton cœur n'est pas aligné. Et ça, c'est une vérité très terrible que l'Esprit est en train de me dire cet après-midi quand je suis en train de prier. Terrible. Il me dit que les personnes qui ont pour objectif, pendant qu'ils prient, pendant qu'elles prient, pour objectif d'être vues, les personnes qui disent juste pour dire, qui ne vivent pas, quand tu as pour objectif d'être vu des hommes, ça te rend invisible à Dieu. Oh my God. Paris que fallon deli mandeli. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es en train de prier pour être vu des hommes, cette prière, toi tu penses que la prière, Dieu est en train de l'entendre. Mais pendant que tu es en train d'être vu, tu cherches à être vu des hommes, tu deviens invisible à Dieu. Dieu ne te voit pas. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'aller quelque part.
Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Une deuxième vérité que tu dois savoir. Dieu n'exauce pas les personnes qu'il ne voit pas. Moi-même, je dis ça à mon esprit en transe. Dieu n'exauce pas les gens qu'il ne voit pas. Alors, il ne s'agit pas simplement du fait de voir physiquement. Je suis en train d'aller quelque part. Pour que Dieu t'exauce, tu dois être vu. Regardez ce que Matthieu 6 dit. Matthieu 6 dit, quand tu pries, j'aime la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. On va le voir par la suite. Prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là. Dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus est en train de nous dire que lorsque nous prions, l'une des meilleures façons d'avoir l'exaucement, c'est d'aller où Dieu est, afin qu'il nous voie. Parce que s'il te voit, il t'exauce. Jésus te conduit dans la prière afin d'aller dans l'endroit où le Père est. Parce que le Père, là où il est, il te voit. Et parce qu'il te voit, il t'exauce. Alors que quand tu cherches à aller à prier, parce que quand tu pries pour être vu des hommes, tu n'es plus en train d'être dirigé dans le lieu secret là où Dieu est, mais vers où les hommes sont. Je ne suis pas en train de dire que là où les hommes sont, Dieu n'est pas. Mais en ce qui concerne la prière, tu ne pries pas pour aller vers un homme. On ne prie pas un homme, on prie Dieu. On ne prie pas un homme, on prie Dieu. Alors Dieu doit te voir pour t'exaucer. Alors que toi, tu veux être vu des hommes. Tu veux que les gens sachent que tu pries. Ou ce que tu dis n'est pas aligné à ce que ton cœur pense. Dieu ne te voit plus. Parce que lorsqu'il vient sonder ton cœur, ce que tu dis, il ne voit pas. C'est comme une prière qu'il n'entend pas. Et comme la prière est censée être dirigée, est censée être vue, ou le prieur est censé être vu de Dieu et non des hommes, lorsque tu pries pour être vu des hommes, les hommes prennent la place de Dieu. Et Dieu est jaloux. Quand tu pries juste pour que ton pasteur sache que tu pries, ou bien quand tu pries pour que dans ta maison, on sache que non, la fille est prise. Quand il s'agit de la prière, je joue pas. Tu peux faire 60 heures de prière en 24 heures. Je ne sais pas comment tu fais, mais peut-être toi, tu fais ça. Tu peux prier 60 heures en 24 heures. C'est un rythme, même tu as multiplié, même, je ne sais pas, tu en as quel délire. Si ton cœur n'est pas aligné, tu as fait ça pour rien. Tu as fait ça pour rien. Quand tu pries, le Seigneur dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Mais en fait, il est en train d'expliquer que la direction de ta prière, c'est Dieu. Rentre. Mais je rentre pourquoi? Il dit, ferme la porte. Mais pourquoi je ferme? Pour aller rencontrer le Père qui est dans le secret. My God. Ton objectif doit être Dieu et non pas les hommes. Sinon, ta prière. Et comme j'aime Dieu, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. Alors, quand tu as une prière où tu le vois lui focaliser, il exauce. En soi, Dieu nous a déjà trouvés. En vrai, Dieu nous voit déjà. Quelqu'un est en train de se demander, mais comment on peut être invisible à Dieu? Je suis en train de venir. Je vais finir par ça. En vrai, il nous connaît. Mais il veut qu'on le cherche. Alors, comment c'est possible d'être invisible à Dieu, sachant que Dieu voit tout? Et c'est à ce moment-là que je suis en train de terminer l'enseignement de ce soir. Je vais donner un exemple palpable et je vais mieux le développer le jeudi prochain. Voilà pourquoi jeudi prochain, tu dois être là. Même toi qui es en présentiel ou toi qui es en train de nous regarder en replay. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu voit tout, n'est-ce pas? Dieu sait tout. Mais le même Dieu qui voit tout, il va poser la question, Adam, où es-tu? Alors, est-ce que ce n'est pas le même qui voit tout? Si. Mais pourquoi s'il voit Adam, pourquoi il demande à Adam où il est? En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Adam s'est caché. J'aimerais préciser et dire à quelqu'un que Adam était l'une des personnes les plus spirituelles avant de rentrer dans le charnel. Il n'y avait pas de charnel, hein. C'était très pur. Il parlait de Dieu, il vivait. Toi, tu pries pour sentir la présence de Dieu, lui, il dormait dedans. Donc, imagine le degré
de spiritualité qu'il avait. Et quand Dieu va demander à Adam, où es-tu? Adam va répondre à Dieu. Quelqu'un doit être très attentif à cette partie parce que je suis en train d'atterrir. Et cette partie va faire du bien à quelqu'un. Adam a répondu à Dieu. Mais pendant qu'il répondait à Dieu, il était caché. Voilà pourquoi Dieu lui a demandé où il était. Ce que je veux dire, c'est que tu peux parler à Dieu et puis Dieu ne te voit pas. Tu peux prier et puis Dieu ne te voit pas. Adam, où es-tu? Il est en train d'échanger avec Dieu. Mais Dieu ne le voit pas. Et si on remonte un peu plus loin, qu'est-ce qui a engendré ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Adam et Ève vont manger le fruit. OK? Ce n'est pas la pomme. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu la révélation de la pomme. C'est le fruit. La Bible a parlé du fruit, on n'a pas parlé de la pomme. Donc, disciple du Seigneur, s'il te plaît, ne commence pas à inventer des trucs. Si jamais tu as la grosse révélation, viens nous donner. Mais pour l'instant, c'est le fruit. Lorsqu'il va manger le fruit, le diable leur dit, quelqu'un doit être très attentif. Le diable leur dit ceci. Si vous mangez, oh my God, si vous mangez, vous allez voir. Vous allez mieux voir. Littéralement, il a dit, vos yeux vont s'ouvrir. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Je suis en train d'aller quelque part. Sois très attentif. Lorsqu'on entend cette parole, nous, là où nous sommes, on n'est pas dans le contexte, donc il y a quelque chose qui nous échappe. On peut se dire qu'ils ont décidé de manger parce qu'ils avaient envie de voir. C'est vrai. Mais il y a une révélation que Dieu me donnait au-delà de ça. Si je me mets dans la position d'Adam, supposons que je suis Adam, le serpent me dit que si je mange, mes yeux vont s'ouvrir. Donc, ses yeux étaient déjà ouverts, mais c'est symbole de dire je vais mieux voir. OK. Donc, si je mange, certainement je vais mieux voir. Et comme il a dit aussi à Ève, si Ève mange, certainement Ève va mieux voir. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais plus loin. Adam et Ève vont être poussés par la tentation du diable à chercher à mieux voir. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que ces deux c'était mari et femme. Quand le serpent est en train de leur dire, si vous mangez, my God, vos yeux vont s'ouvrir, ils entendent, ils vont pouvoir mieux voir, mais derrière ça, il y a quelque chose d'encore plus fort. Adam se dit, si Ève mange, Ève va mieux le voir. Oh. Et Ève se dit, si elle aussi elle mange, elle aussi elle va mieux voir Adam. Alors, les deux personnes vont être poussées à manger, non pas simplement pour voir mieux, mais aussi pour être mieux vues. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ah. Ils n'ont pas été conduits simplement pour voir. Mais l'action qu'ils ont posée, c'était aussi pour être mieux vus. Adam savait que si Ève mangeait, elle allait mieux le voir. Et comme certainement c'était un beau gosse, il voulait que sa chérie puisse mieux le voir. Et lui aussi, il voulait que ses yeux s'ouvrent pour que la côte de sa côte qu'il a appelée, la chair de sa chair qu'il a appelée, qu'il arrive à mieux la voir. Alors ils ont mangé les deux pour mieux voir, mais aussi pour être mieux vu. Tu ne dois jamais faire ça. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, dès la base, voici l'un des problèmes des personnes qui partagent la présence de Dieu. Dès la base, le serpent a poussé ces personnes sous prétexte qu'ils allaient mieux voir. Mais en réalité, il est en train de les pousser à ce qu'ils soient vus. Et lorsque tu cherches à être vu, c'est de l'orgueil. Lorsque tu cherches à être vu, c'est du m'as-tu vu. Tu viens prendre une place qui ne t'était pas donnée au préalable. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève cherchent à être vus, Dieu dit, je ne vous vois plus. Bon, je vais arrêter. On va arrêter là pour ce soir.
Parce que sinon, l'Esprit de Dieu est en train de vouloir me conduire dans une autre dimension. Quand quelqu'un cherche à être vu, Dieu ne le voit plus. Adam, où es-tu? Dis à quelqu'un, on continue jeudi prochain. Non, on continue jeudi prochain, il est déjà 23h. Ce que tu as reçu aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. Tu dois prendre le temps de digérer. Tu dois prendre le temps de, les enseignements de tout ça, tu dois revenir dessus, tu dois prendre le temps de digérer. Il ne faut pas qu'on te donne trop d'informations, ce n'est pas bon. Sinon, après, ça, tu ne vas pas vouloir venir. Et si il te donne tout aussi, tu ne vas pas vouloir venir jeudi. Donc, dis à quelqu'un jeudi prochain. Nous allons comprendre combien de fois il y a certaines choses qu'on fait sans le savoir, mais qui ferment nos prières. Que Dieu bénisse sa parole. Je viens prier afin que cette parole puisse tomber sur ton cœur. Toutes les prières de Jésus, les points de prière, l'art de prier qu'on a vu, les 6 points, que tu puisses mettre ça en pratique. Et au-delà de ça, que Dieu te donne la capacité de pouvoir prier, mais prier avec ton cœur et que la direction de ton cœur soit Dieu et non pas les hommes. Sinon, ta prière risque d'être erronée. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, on arrive à la fin de nos moments. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? On se donne rendez-vous avant jeudi prochain. Est-ce qu'on peut m'aider à mettre l'affiche de la chambre haute? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Donc, avant jeudi, là, on a fini la théorie, la pratique. Si tu étais à la théorie, tu as écouté aujourd'hui, tu ne peux pas manquer lundi. Tu ne peux pas. Parce que ce qu'on dit là, on doit prier pour ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour un des sujets particuliers. L'essence même, ça sera, nous allons prier contre toute forme de blocage. Parce que Dieu est en train de beaucoup m'alerter. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans un domaine, qui s'attendent à la main de Dieu et qui attendent une ouverture. Ça peut être dans tous les domaines. On va prier pour les blocages et l'esprit de non-accomplissement. Il y a certains, eux-mêmes, ce n'est pas qu'ils sont bloqués. Ils démarrent des choses, mais il n'y a pas de, c'est aussi une forme de blocage. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de, là où Dieu doit emmener la chose, là, ça ne va pas là-bas. Nous avons prié. La chambre haute, dis à quelqu'un, on ne vient pas à la chambre haute pour blaguer. On vient pour prier. Et à la chambre haute, le modèle de prière qu'on utilise, c'est une prière fervente. C'est la révélation que Dieu m'a donnée par rapport à la chambre haute. À la chambre haute, on ne va pas venir prier comme ça. Non, on vient prier avec ferveur parce que c'est la prière fervente qui a une grande efficacité. Donc, lundi, sois connecté parce qu'on va prier avec ferveur et Dieu va nous faire du bien. Donc, pendant que je suis en train de dire ceci, est-ce qu'on peut m'aider à partager mettre les annonces? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le témoignage, c'était quel témoignage? J'ai vu quelqu'un qui a dit 2 fois le témoignage. Quel témoignage? On a partagé déjà les témoignages, donc je ne sais pas s'il y a un témoignage s'il y a le témoignage dont je parlais lundi dernier, on va le partager jeudi prochain. Il y avait tellement de témoignages avant. Donc, on avait effectivement, c'est vrai, le témoignage sur le mariage. On va le partager jeudi prochain. On avait tellement de témoignages qu'on ne pouvait pas, ça allait prendre beaucoup de temps. Mais jeudi prochain, on l'a déjà mis de côté pour jeudi prochain. Gloire à Dieu. Donc, voilà, screen ton témoignage. Si tu as écouté les témoignages de tout à l'heure, tu vas faire comme la sœur qui a été bénie. Anticipe sur ton témoignage. Tape l'adresse des témoignages. Comment c'est écrit ton témoignage et laisse dans le brouillon. Il y a un ange qui va venir compléter ça. Je prie que cela se passe dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et ça, ce sont les informations habituelles pour toutes les personnes qui veulent soutenir. On se donne rendez-vous lundi à la chambre haute et jeudi 23. On va continuer ce qu'on a bien commencé. Le Seigneur va te faire du bien. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. J'invite, viens avec une quête le lundi là. Viens avec une quête. Et pendant que tu viens, dis-toi dans ton esprit que quand tu rentres à la chambre haute, tu repars sans ton blocage. C'est la révélation que tu dois avoir. Sans ton blocage, on va laisser nos défis, on va laisser nos problèmes. Et à l'issue de ça, Dieu va ouvrir le ciel sur nos vies. Gloire à Jésus. Alors, nous arrivons à la fin de nos moments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore un petit rappel pour toutes les personnes, quand on a parlé de l'extension de la vision de l'école des disciples, toutes les personnes qui veulent, qui sentent le fardeau, qui sont bénies par cette école et qui veulent que ça s'élargisse. N'hésitez pas à m'écrire. Et nous allons avoir une réunion avec toutes les personnes qui ont écrit. Dans votre message, quand vous envoyez le message, mettez votre lieu de provenance. Donc, si tu m'écris de Paris, dis tu m'écris de Paris. Si tu écris de Londres, du Canada, etc., écris. Même mes fils qui sont déjà là, écrivez, parce qu'on va commencer à travailler, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Le Seigneur m'a mis ça à cœur et je pense que la saison, elle est bonne pour le faire. Tu vas écrire à l'adresse, donc est-ce qu'on peut, je crois qu'on n'a plus l'adresse
On l'avait donné tout à l'heure. Donc, l'adresse est Serviteur Pierre. Attendez, je vais voir si... serviteurpierreministries@gmail.com. Donc, on va mettre l'adresse maintenant dans le chat. Donc, voilà, l'adresse vient d'être mise dans le chat. Donc, screen l'adresse, prends l'adresse et tu envoies le message. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce sur vos vies. Que votre nuit soit une nuit paisible et que la journée de demain soit une journée de faveur et de grâce, d'excellence et aussi de bonnes nouvelles. Que le ciel soit ouvert sur vos vies et que le Seigneur se souvienne de vos familles, de vos enfants et tous vos défis. On se donne rendez-vous lundi dans le nom de Jésus. Dieu veille sur toi. Amen et shalom à tout le monde. Shalom, shalom.